Minembwe, héritage sanglant des guerres du Congo. Les cicatrices invisibles. 1996, le haut plateau du Sud Kivu s'embrase. Les atrocités des guerres du Congo laissent des cicatrices profondes dans des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. Les massacres de Makobola et de Lueba deviennent des symboles de haine ethnique. Les Babembe accusent les Banyamulenge, qui, eux, pointent du doigt les ordres venus du Rwanda. Aucun coupable n'est jugé. La méfiance s'installe. Les communautés entières deviennent suspectes. Août 1998. Le massacre de Kasika glace le sang. Des soldats du RCD tuent sans pitié. Les femmes enceintes du Mwami étaient... La femme enceinte du Mwami était ventrée. Le Mwami, figure sacrée, est égorgé comme un animal. Kapopo Alunda, témoin de l'horreur, prend les armes. Le meurtre des autorités coutumières devient un déclencheur de violence. Le sacré est profané. Le sang appelle le sang. 2003, le gouvernement de transition de la RDC refuse de reconnaître le territoire de Minembwe, créé par le RCD, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. En 2007, le général Pacifique Massunzu ferme le bureau administratif du territoire de Minembwe, voulu par le Rwanda. Les Babembe jubilent, les Banyamulenge crient au coup d'État. Massunzu, jadis héros anti-Kigali, est accusé de trahison. Il aurait vendu Minembwe pour une position militaire dans l'armée, selon les Banyamulenge. Intobwe devient un champ de bataille administratif. Kiki, chef Bembe, s'oppose à Muire Meshake, ancien chef Munyamulenge. À Luemba, les Banyamulenge contrôlent les mines d'or. Kiki s'allie au Mai Mai pour reprendre le pouvoir. Le conflit local se militarise. Les chefs deviennent des stratèges de guerre. L'or, au cœur du conflit, attise les flammes. 2008, William Amuri Yakutumba compare Minembwe à un nouveau Kosovo. Il accuse les Banyamulenge de guerre de conquête. Kapopo dénonce les chefs de poste illégitimes. Les Mai Mai Yakutumba parlent des terres volées, des taxes confisquées. Le territoire devient un symbole. Chaque mot est une arme, chaque récit une mobilisation. 2007, le FRF devient Gumino, Guma Ino, pour dire « Restons ici ». Les Banyamulenge refusent l'effacement. Le mouvement s'oppose à Massunzu et au gouvernement de la RDC. Des années de combats fratricides s'ensuivent. En 2011, le RF dépose les armes, mais les blessures restent ouvertes. Minembwe n'est pas oublié. Et depuis, la paix n'est jamais revenue dans l'est de la RDC. Le Rwanda, tantôt derrière le RCD, le M23 aujourd'hui, passe de transition en transition en changeant de masque, mais au cœur du conflit, les mêmes motifs. Le contrôle du territoire. Pourquoi contrôler le territoire? Pour avoir des arguments politiques. Pourquoi vouloir des arguments politiques? Pour avoir accès aux ressources. Tantôt c'est l'or, c'est le coltan, les tungstènes et d'autres ressources de l'Est de la RDC. Tout est parti de conflits ethniques, territoriaux, entre groupes ethniques, les Babembe, les Bafuliro, les Banyamulenge, jusqu'à ce que le conflit finit par se militariser. Et en se militarisant, le conflit s'étend dans la région. Les acteurs locaux trouvent des alliés régionaux. Le Rwanda, l'Ouganda entrent dans la danse. Et c'est l'Est du Congo qui souffre, qui saigne.
jusqu'à présent. Suivez-nous pour la suite de ces récits sur le conflit dans l'est de la RDC. Portez-vous bien en attendant.